Ok, bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout le monde va bien. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, j'espère que tout va bien. Ok? Voilà. Donc, ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo. C'est le temps, je n'ai pas trop le temps en ce moment. Ok? Voilà. Mais je vais trouver le temps d'ici la semaine prochaine. Ok? Voilà. Puis je vais me prononcer sur beaucoup de choses qui se sont passées que je ne pouvais pas me prononcer dessus parce que je n'avais pas le temps. Ok? Voilà. Donc là, je fais cette petite vidéo rapidement. Ok? Voilà. Et puis c'est juste pour vous dire que pour vous faire un gros coucou que je vais bien, tout se passe bien, tout va bien et que seulement c'est le temps que je n'ai pas encore eu, mais je vais avoir le temps bientôt, ok? Voilà. Donc on va revenir encore sur les vidéos, ok? Voilà. Donc je vais vous chanter cette petite chanson rapidement, ok? Et puis la semaine prochaine, on va parler. Ok? Voilà. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu, mon Seigneur. Jésus est Dieu. J'ai dit Alpha et l'Oméga. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Restez toujours dans la parole, dans la présence de Dieu plutôt, et puis dans la parole de Dieu. Ok? Voilà, je vous ai toujours dit que ce combat est spirituel. Alright? Voilà, donc si on ne va pas dans la spiritualité, ce combat-là, on ne pourra pas, la Côte d'Ivoire ne pourra pas gagner ce combat parce que dans ce combat, tout le monde n'est pas pour la Côte d'Ivoire. Il y a des gens même que vous allez penser qu'ils sont pour la Côte d'Ivoire, mais ils ne sont pas pour la Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà dit ça. J'ai dit, M. Gbagbo a été choisi par le Seigneur pour que Dieu passe par lui pour donner une vraie liberté, une vraie indépendance à la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Et celui-là même qui accompagne M. Gbagbo, il s'appelle Henri Konan Bédié. Alors, à part eux là, tout le reste là, je ne sais pas quoi vous dire, mais là, dans la prochaine vidéo, je vous dirai. Ok? Voilà. Aujourd'hui, il y a Soro aussi qui se bat. Soro se bat, pourquoi? Parce que bon, il a été vers les Français, il a vu qu'il n'y avait pas de route là-bas, donc il était obligé de venir dans la réalité. Voilà. Donc aujourd'hui, Soro est dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il faut qu'il soit dans la vérité. Ok? Voilà. Il a compris que pour gouverner son pays, c'est pas que tu ailles voir des ennemis de ton pays pour pouvoir gouverner ton pays. Non, tu peux gouverner, tu peux prendre la tête de ton pays avec la population de ton pays, c'est-à-dire avec les Ivoiriens. Ok? Et je vous avais dit aussi que le passage de l'Afrique de l'Ouest se trouve en Côte d'Ivoire. Tant que la Côte d'Ivoire est prise en otage par le pharaon et toutes les œuvres de Satan, mais il n'y a aucun pays qui va se délivrer. Je vous avais dit ça pour le Mali. J'étais contente pour tout ce que le Mali fait parce que le Mali, le peuple malien, c'est un peuple qui est courageux. Et pour ça, je les dis bravo, je les ai toujours dit bravo pour ce qu'ils ont fait. Mais en même temps, je vous avais dit que le Mali ne pouvait pas aller nulle part. Parce que tant que la Côte d'Ivoire est prise en otage, le Mali ne peut pas se sauver. Ok? Voilà. Parce que celui qui va sauver toute l'Afrique de l'Ouest que la France a colonisée, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que la clé
La clé de cette libération, de la libération de toute l'Afrique de l'Ouest se trouve en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire que ça a été commencé, la base se trouve en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire qu'ils ont commencé, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils ont enterré la clé. Et tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, il n'y a aucun pays qui va se libérer. Ce n'est pas mon souhait, mais c'est comme ça que ça y est. Ok? Voilà. Donc, je savais que le Mali n'allait pas aller nulle part. Ok? Je savais que le Mali n'allait pas aller nulle part. Aujourd'hui, j'attends que oui, les Maliens se sont, enfin, ceux qui sont venus déloger IBK sont en train de se rallier avec Dramane Ouattara. Qui dit Dramane Ouattara dit la France. Bah, je vous avais dit que le Mali ne pouvait pas aller nulle part. La clé de toute la libération de l'Afrique de l'Ouest se trouve en Côte d'Ivoire. Une fois que la Côte d'Ivoire est libérée, vous allez voir, les autres pays, ça sera 1, 2, 3. Ok? Voilà. Et puis, je parle rapidement parce que, bon, je n'ai pas trop le temps. Je dois partir quelque part. Et puis, il y a cette histoire d'Afin Guessan qui est sur la toile en train les gens sont en train de parler de ça à gauche, à droite. Vous les Ivoiriens, le jour que vous allez comprendre que votre pays est pris en otage par les œuvres de Satan et de la façon que Dieu a besoin des êtres humains pour passer par eux, pour libérer quelque chose ou pour faire quelque chose, c'est comme ça aussi que Satan a besoin des êtres humains pour faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc Satan a des agents. Et les agents de Satan, c'est eux-là qui sont les Dramane, c'est eux-là qui sont les Afin Guessan, c'est eux-là qui sont les Jean Bonnet, c'est eux-là qui sont les gouvernements français, c'est tous ceux-là, c'est eux qui font l'œuvre de Satan. Okay? Donc ils sont là pour opprimer la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Afin Guessan ne lutte pas le FPI avec M. Gbagbo pour aller quelque part. Non. Je vous ai toujours dit que le FPI, c'est un parti politique qui est spirituel. C'est un outil de travail de M. Gbagbo pour pouvoir se rajouter avec les Ivoiriens pour libérer la Côte d'Ivoire. Okay? C'est comme si tu as ta machette et puis tu vas au champ. Est-ce que quelqu'un qui est un planteur peut partir au champ sans sa machette? Non. Donc le FPI, c'est la machette de M. Gbagbo et de tous les Ivoiriens qui sont dans la même vision que M. Gbagbo, c'est-à-dire libérer la Côte d'Ivoire de l'opprimation française et tous les amis des Français. Ok? Voilà. Donc aujourd'hui, si Afin Guessan est en train de faire tout ça là, mais M. Afin Guessan est payé chaque fin du mois pour foutre la zizanie. Voilà, c'est tout. Si vous comprenez ça comme ça, vous n'allez même pas faire de vidéos sur lui. Ok? M. Afin Guessan est payé pour faire la zizanie. M. Afin Guessan ne peut pas aller nulle part avec le FPI. Même si on met un bébé même devant lui pour aller aux élections, ce bébé-là va le battre. Parce que M. Afin Guessan n'est pas là pour aller aux élections avec le FPI. M. Afin Guessan est là pour embrouiller M. Gbagbo ou embrouiller quelqu'un qui veut vraiment prendre le FPI pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc M. Afin Guessan est dans un rôle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc laissez M. Afin Guessan tranquille. C'est Dieu seul qui a sa solution. Ok? Tous ceux-là même qui ont trahi la Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui a les solutions. Ok? Voilà. Moi, Ahmed Bakayoko, j'ai vu Ahmed Bakayoko m'en parler en vision. Mais sa voix était trop faible. Donc, vraiment, c'est une révélation que je ne peux pas, je ne sais pas, mais sa voix était très, très faible. Je ne sais pas si c'est parce que le Seigneur n'a pas fait la connexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas prié dessus. Mais le monsieur m'a parlé en vision pour me dire que tous ceux qui sont à la base de sa mort, là, il va tous les rendre visite, qu'il va se venger. Voilà ce qu'il m'a dit. Monsieur Ahmed Bakayoko, voilà ce qu'il m'a dit en vision. Mais cette voix était très, très, très faible. Ok? Voilà. Et quand c'est comme ça, souvent, quand la voix d'un mort est faible, ça veut dire que ceux qui l'ont tué sont en train de travailler son esprit pour ne pas que cet esprit, son esprit réagisse, pour ne pas que son esprit les prenne. Voilà. Donc, ils sont en train de travailler l'esprit de M. Ahmed Bakayoko. C'est pour ça que son esprit est faible. Et c'est faible pourquoi? Parce qu'il n'a pas de connexion avec le Seigneur. Vous comprenez? Bon, c'est des trucs que je ne veux pas trop rentrer dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vu, le monsieur est venu me parler, Père à son âme, il m'a parlé en vision pour me dire que
tous ceux qui l'ont amené au cimetière, ils n'ont qu'à s'attendre à une revanche de lui, de sa part. Okay? Il m'a dit ça depuis, ça va faire un mois. Okay? Il m'a dit ça au moment où je ne faisais plus de vidéos. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas encore parlé de ça. Mais quand je vais revenir la semaine prochaine sur les écrans, je vais parler de ça. Ok? Voilà. Je vais rentrer en prière pour mieux expliquer qu'est-ce qui se passe réellement. Ok? Voilà. Alors, aujourd'hui, j'apprends que M. Dramane Ouattara et son frère ou son fils, on ne sait pas qui il est, ce monsieur, ils sont un peu souffrants ou ils sont dans les problèmes. Ok. Vous savez quoi? Le Seigneur ne nous est pas créé pour nous amener au cimetière. Même si tu es dans ton péché, le but de Dieu, c'est de te repousser, de t'enlever dans ce péché-là pour te ramener à la réalité. Okay? Parce que le péché, c'est Satan. Je vous ai toujours dit que Satan n'a jamais aimé l'être humain que Dieu a créé. Okay? Donc, quand quelqu'un est dans un péché, le but de Dieu, c'est de l'enlever dans le péché, le ramener à la réalité. Ok, voilà. Monsieur Dramane, si jusqu'à aujourd'hui, il vit à Caen, c'est parce que les Ivoiriens même ne veulent pas peut-être libérer leur pays. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais c'est les Ivoiriens qui l'aident un peu. Ok, et tant que ces Ivoiriens-là vont continuer à l'aider, Dieu ne peut pas faire ce qu'il doit faire. Okay? Parce que Dieu travaille avec l'accord de ses enfants. Dieu travaille avec l'accord d'un peuple. Dieu travaille avec l'accord de quelqu'un. Okay? Donc, si les Ivoiriens sont prêts à libérer leur pays, eh bien, vous allez voir que Dramane Ouattara, son propre Satan qui sert là, c'est son propre Satan là qui va l'amener quelque part là où il ne pourra plus jamais venir nu à la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais ce qui est sûr, moi je ne suis pas encore rentré en prière pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement, mais ce qui est sûr, quand ils ont dit à M. Gbagbo de venir à la chose, comment on appelle, au palais, je ne sais pas si c'est au palais ou si c'est où, quand il a invité M. Gbagbo de venir le trouver dans son palais là-bas, ils avaient piégé le coin, ils avaient piégé la droite, c'est-à-dire si M. Gbagbo mettait ses deux pieds là-bas, sa présence seulement, ils avaient piégé sa présence. Et si M. Gbagbo sortait de là-bas, il allait devenir autre chose. Okay? Il allait vraiment devenir autre chose. Il n'allait plus pouvoir même parler, il allait être paralysé. C'est-à-dire, ils avaient préparé même le secteur pour que M. Gbagbo arrive. Et comme le Seigneur a pris comment on appelle ça? Le Seigneur a pris le dessus, hein, parce qu'avec moi, mes prières, avec les prières de d'autres personnes, je ne sais pas, mais le Seigneur a pris le dessus. J'ai même fait une vidéo où j'ai dit que M. Gbagbo, tu peux partir parce que Dieu dit qu'avant même que tu n'arrives là-bas, lui, il sera là-bas pour détruire le mal qui est là-bas. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe? Le mal qu'ils ont mis là-bas, sur le nom de Gbagbo, là, c'est ce mal-là que Dieu a détruit sur le nom de Gbagbo. Donc, comme c'est un mal qu'ils ont planté là-bas, il faut que ce mal-là retourne à quelqu'un. On appelle ça retour à l'envoyeur. Vous comprenez? C'est pour ça que notre Seigneur nous demande de ne jamais faire du mal. C'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas faire du mal à nos prochains. De ne pas faire du mal à ton prochain. Parce que si tu as été préparé le mal et puis tu as mis ça au nom de la personne, de quelqu'un, si Dieu est avec la personne, mais ce mal-là que tu as préparé là, ça va se retourner contre toi parce que c'est un mal qui a été déjà préparé pour atteindre la vie de quelqu'un. Donc le même mal que tu as préparé là, si Dieu est avec la personne que tu voulais faire du mal là, eh bien ce mal-là va retourner sur toi. C'est ça que dans le spirituel, on appelle retour à l'envoyeur. Okay? Donc, ce qu'ils ont préparé pour M. Gbagbo au palais là-bas, c'est ça qui va faire retour sur eux. Je ne sais pas si c'est déjà fait retour sur eux ou bien je ne sais pas ce qui se passe, mais ce qui est sûr, ça va faire retour sur eux. Et qui a préparé ça? Il y a Dramane Ouattara, il y a Brahima Ouattara, il y a la femme de Dramane Ouattara. Bon, moi je la mets pas trop dedans, mais c'est les deux là même. C'est les deux là, Dramane et son fils ou son frère là, c'est eux-mêmes qui ont été au devant de ça, ok? Et c'est pour cette raison là que
Bitogo était content de voir Gbagbo quand Gbagbo s'est présenté là-bas. Bitogo n'était pas content parce qu'il avait la joie de voir Gbagbo, non. Bitogo était content parce que pour lui, dans sa tête, il s'est dit que le mal qu'ils ont préparé là-bas, c'est fini pour Gbagbo, ça va l'atteindre. Donc, eux tous, ils étaient contents. Même Draman, même, il était content. Ok, voilà. Donc, comme c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est des gens qui travaillent avec Satan, donc ils ne peuvent pas savoir comment Dieu travaille. Ok, voilà. Donc, sinon, tout le mal qu'ils ont préparé là-bas pour que Gbagbo aille tomber dedans, ce mal-là, Dieu a détruit ça sur la vie de Gbagbo. Donc, comme le mal là, c'est eux-mêmes qui ont été chercher ça, ça y est là. Il faut que ça atteigne quelqu'un. Donc, ce qui est sûr, ça va les atteindre. Ok, ça va les attraper. Et comment on appelle ça? Ce que ça allait faire sur M. Gbagbo là, le travail que ça allait faire sur la vie de M. Gbagbo là, mais c'est le même travail que ça va faire sur leur vie. Ok, voilà. Donc, le mal, faire le mal, c'est pas bien. C'est pas bien parce que quand Dieu est avec la personne pour qui tu as été chercher le mal, si le mal ne l'atteint pas, mais toi qui as été le chercher, c'est sur toi que ça va retourner. Parce que c'est quelque chose qui est déjà préparé, il faut que ça retourne, il faut que ça rentre sur quelqu'un. Voilà, c'est comme ça. Donc le mal ne choisit jamais, non, c'est celui-là qui m'a fait, donc non, Satan n'est pas comme ça. Satan, il te donne tout ce que tu veux. Le jour qu'il n'a plus besoin de toi, ben, il te prend. C'est comme ça qu'il travaille, Satan. En même temps qu'il t'utilise, en même temps, il t'amène au cimetière. Ok? Voilà. Donc, Satan, c'est le mal. Donc, le mal, c'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est pour ça que notre Seigneur nous demande de ne pas être dans le mal. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Et puis, comment on appelle ça? Je vais essayer de me préparer parce que je dois aller quelque part. Ok? Et puis, on a chose, comment on appelle ça? On a bientôt. Alright? Et la semaine prochaine, je viens sur la scène avec mes vidéos. Ok, on va parler de notre Seigneur, on va parler de la Côte d'Ivoire, on va parler de beaucoup de choses. Mais en ce moment, ce que vous devez savoir, c'est que c'est M. Gbagbo qui a tout pouvoir. M. Gbagbo a tout pouvoir. Dieu l'a donné tout pouvoir. Ok, donc tous ces gens-là, des RDL, là, les Draman là, qui crient à gauche, à droite là, ceux-là, ils n'ont qu'à crier. Mais le dernier mot là, c'est Gbagbo qui a ça. Ok? Voilà. Donc je vais vous laisser et puis on a bientôt. Ok? Voilà. Donc portez-vous bien et puis bye bye. Ok?